Bonjour, on fait le point tout de suite sur EDR Fund Income Europe, le tout nouveau fonds lancé par Edmond de Rothschild Asset Management. Et ce point, on le fait avec ses deux gérants, Pierre Nebout et Julien de Saussure. Julien, bonjour. Bonjour. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien tous les deux? Merci. Pierre, la première question, income, ça veut dire quoi? Donc income, bien sûr, ça veut dire revenu. Donc c'est un fonds qui va chercher à obtenir du revenu en investissant dans les entreprises européennes. Donc on va acheter de la dette d'entreprise ou des actions, et le tout en essayant de limiter la prise de risque. Et donc income, c'est bien la génération de coupons sur les obligations d'un côté et de dividendes sur les actions de l'autre. Et alors, le fonds, présentez-le. Quel est le rapport? Une des premières vertus de pouvoir accéder au crédit et aux actions, c'est de pouvoir avoir une bonne diversification de prise de risque. On va pouvoir investir sur le secteur bancaire en essayant de limiter la prise de risque grâce aux obligations financières. Donc c'est un fonds diversifié. C'est un fonds qui est investi effectivement sur les actions et sur le crédit. Et alors pourquoi l'avoir lancé maintenant? Il y a une vraie vision conjoncturelle qui est que les taux sont bas, tout le monde recherche du rendement, d'où cette thématique d'income, de génération de revenus. Mais il y a également une vision structurelle qui est que le financement de l'économie réelle change, les banques ne prêtent plus autant qu'auparavant, et donc aller sur des choses qui sont capables d'adresser des mécanismes de désintermédiation sont des choses intéressantes. Il y a une vraie vision que les entreprises sur le prochain cycle généreront plus de valeur que potentiellement les souverains. Alors c'est très bien dit, mais alors comment est-ce que vous le gérez au quotidien? Au quotidien, on le gère ensemble. Donc, on a fusionné nos deux univers, l'univers action d'un côté et l'univers crédit de l'autre. Et effectivement, la logique, la grille d'analyse, c'est d'identifier ensemble des sociétés dont le principal critère, c'est qu'elles génèrent des excédents de trésorerie. Et après, la question qu'on se pose, c'est de savoir si ces excédents de trésorerie vont être plutôt alloués par le directeur financier à réduire le profil de risque de crédit, ce qui sera bénéfique aux porteurs d'obligations, ou plutôt en retour à l'actionnaire, ce qui sera plutôt positif pour la détention d'actions de ces sociétés. Et alors ça fonctionne comment entre les deux équipes? C'est vraiment une approche conjointe, ce n'est pas une juxtaposition d'une poche crédit. Il n'y en a pas un qui prend plus l'ascendant sur l'autre, non? Comment ça se passe? Non, Pierre ne voudra pas le dire, mais en termes de prise de risque, il n'y a aucune dilution de la responsabilité. Je m'occupe de la partie crédit, il s'occupe de la partie action, et c'est lui qui a le dernier mot sur l'intégralité de la gestion. Par contre, la gestion est faite de manière conjointe. Et ce n'est pas une gestion juxtaposée, ce n'est pas une poche crédit et une poche equity. C'est vraiment un investissement société par société, en essayant bien sûr de diversifier au maximum la prise de risque. Pierre, la différence avec les fonds de la concurrence? Alors nous, notre parti pris, c'est de n'investir que dans les entreprises européennes, c'est-à-dire des expertises qu'on maîtrise bien, que ce soit du côté crédit ou du côté investissement en actions, avec la particularité dans le mécanisme de distribution de pouvoir distribuer les coupons, les dividendes, mais également une partie des plus-values que nous aurons réalisées au cours de l'année. Alors vous avez parlé de distribution, quel est le mécanisme en fait? Non seulement on va sélectionner des sous-jacents d'entreprises qui nous génèrent un revenu sous la forme de distribution de coupons ou de paiement de dividendes, mais en plus on s'engage dans le mécanisme de la distribution, et donc effectivement pour la part distribuante, à reverser l'intégralité de ces revenus, y compris éventuellement en utilisant une partie des plus-values réalisées du portefeuille, afin d'obtenir un rendement cible pour ce fonds. Pierre, quelque chose à ajouter? Quand on parle de revenus, c'est vrai que les rendements sont faibles, les taux souverains sont sur des niveaux très faibles, le contrat en euros est sur des niveaux de rendement qui sont assez faibles. Donc il y a la recherche, le besoin de générer du rendement, et on pense qu'au travers de ce type d'investissement, on doit pouvoir répondre à cette demande. Et ça s'adresse à qui alors? Ça va s'adresser à tout investisseur qui va chercher à obtenir soit un revenu régulier par ce mécanisme de distribution, ou qui va chercher à avoir une appréciation progressive, régulière de son capital, sans prendre un risque excessif. J'ajouterais peut-être quelque chose, parce que là, effectivement, on a parlé de stratégie de gestion patrimoniale pour la part distribuante. Mais effectivement, également, on sent que dans la proximité, dans la manière de réfléchir de nos clients, ils ont été pas mal habitués à acheter des fonds datés à échéance. Et il y a bien cette logique d'offrir un socle de rendement par la partie obligataire et de permettre, en conformité avec notre vision du scénario macroéconomique, de participer à la hausse du marché action et à la normalisation du cycle. Et donc il y a bien une logique derrière qui est pas en opposition au fonds en euros, mais bien en complément du fonds en euros, aller viser une allocation action cible un petit peu plus élevée que ce que pourrait le permettre le fonds en euros. Et ça nous paraît être une meilleure manière économique d'appréhender la normalisation du cycle. Julien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Pierre, merci à vous aussi. Merci.